Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un peu spéciale aujourd'hui parce que je vais vous proposer un tirage de cartes. Je vous propose deux tas, hein, il y a deux choix et sur le thème des relations, alors qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Voilà, j'ai mis deux petits anges à votre disposition. À vous de choisir, voilà, sur l'ange numéro 1 qui a le cœur à côté de lui dans sa main gauche et le choix numéro 2 qui tient le cœur entre ses deux mains devant lui. Une petite précision. Euh, voilà, j'ai envie de vous dire vraiment prenez ça comme un jeu. Il n'y a aucune vérité, il n'y a absolument aucune vérité absolue. Par contre, peut y avoir des choses intéressantes, peut y avoir des mots que vous avez besoin d'entendre, des petites perles de sagesse, pourquoi pas. Mais ce qui va être surtout important, c'est d'être à votre écoute. Hein, si ça a aucun sens, si ça vous parle pas, le prenez pas, prenez pas ça au sérieux. Et si, voilà, si ça peut vous aider dans votre cheminement, et c'est super. Mais là, c'est vraiment, voilà, j'avais envie de proposer cette formule-là parce que moi-même, comme je vous dis, j'en fais pour moi. Et puis, je regarde comment tous ces gens magiques ils font sur Internet pour tirer les cartes. Et du coup, je me disais, oh là 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 là, comme moi, c'est un truc qui me passionne. Pourquoi pas mettre en jeu les ressentis, mettre au service. Oui, mettre en jeu, c'est rigolo. Mettre au service du jeu les ressentis que je peux avoir par rapport aux cartes et puis voir ce que ça peut donner sur un tirage général. Donc, écoutez, vous allez voir, vous allez choisir. Hein, il y aura le minutage en dessous, la barre d'infos pour aller au tirage que vous souhaitez. Voilà, juste vous regardez les petits anges, il y en a un qui vous plaît, clac, et ça se trouve c'est le message que vous avez besoin d'entendre qui est dedans. Merci de me suivre dans cette aventure et c'est parti. Oui, c'est parti tout de suite pour le choix numéro 1. Bienvenue à ceux qui ont choisi le petit ange qui envoie un doux baiser de sa main droite et qui tient dans sa main gauche un petit cœur. Un petit préambule que je tiens à rappeler, je vous invite vraiment à prendre ce tirage comme un jeu. Il y aura sûrement des paroles de sagesse dedans qui vous feront du bien et il y aura peut-être d'autres choses que vous trouverez, complètement à côté de la plaque. Vous voyez, c'est pas quelque chose de personnel. On n'est pas là, vous et moi, en face à face où je peux être complètement reliée à votre énergie et sentir ce qui se passe. Là, c'est une connexion en fait qui se met sur plusieurs énergies. Donc, il va y avoir un peu des éléments appartenant à tout le monde. Donc, vraiment, si ça vous plaît pas, écoutez, vous dites c'est pas pour vous. Et voilà. Et si ça a du sens, vous voyez, si vous ressentez que c'est bon, ok. Si il y a un truc qui va pas, vous prenez pas. C'est vraiment le plus important, c'est de vous écouter. Voilà. Alors, si vous êtes ok, si vous êtes curieux, voilà, lançons-nous dans cette découverte des cartes qui sont sorties pour en apprendre un peu plus sur vous, sur la façon dont vous entrez en relation avec des nouvelles personnes et savoir ce qui est présent pour vous, quelles émotions, quels sont vos besoins, ce qui s'oppose, de quelle énergie de guérison, voilà, on peut l'appeler comme ça, vous auriez besoin. Et voilà, et enfin, on terminera par un petit message tout doux pour vous accompagner. Voilà, sachant que le fil conducteur est la douceur, on va voir comment ça se joue en fait dans vos relations. Est-ce que la douceur c'est quelque chose vers laquelle vous avez envie d'aller, vous savez pas comment la mettre en place? On va voir ça. Alors, sur les premières cartes tirées, heu, la question dans laquelle je vous emmène, c'est en fait comment vous vous sentez quand vous entrez en relation avec quelqu'un? Hein, que ce soit sur le plan personnel, à titre amical ou amoureux, ou que ce soit sur le plan professionnel, que vous soyez indépendant ou salarié, savoir, tout vous, dans votre système, qu'est-ce qui se met en route de façon automatique, quand vous entrez en relation? Alors, hop là, découvrons. Alors, nous avons la carte, de l'émotion
et du ressenti. Ennuyé et triste. Il y a quelque chose en vous, donc, qui se sent ennuyé et triste. Dans le ressenti que je peux avoir, en fait, c'est comme s'il y avait quelque chose d'automatique en vous, qui se mettait en route et qui disait, voilà, vous savez pas trop, vous savez pas complètement comment vous placer, en fait. Et il y a quelque chose qui a peur aussi de ressentir comme une déception. Donc il y a comme quelque chose même de mélancolique qui se met automatiquement en route. C'est ce que ça m'évoque en fait quand je lis l'émotion de l'ennui et de la tristesse. Hein, il y a quelque chose qui se met en retrait et qui, voilà, de par les expériences passées, se dit, vous savez pas du coup spécialement comment initier, comment entrer en contact. Hein, il y a plutôt quelque chose qui se met en réserve et en retrait parce que, ouais, le ressenti que j'ai en fait, c'est par rapport aux déceptions que vous avez pu vivre coup sur coup, hein, où vous vous êtes emballé pour une relation. Encore une fois, hein, que ce soit amoureux ou que ce soit professionnel, wow, il y a eu un élan de joie, il y a eu quelque chose qui vous a porté vers cette personne et voilà. Et en fait, vous vous rendiez compte que vous n'étiez pas spécialement sur la même longueur d'onde. Donc du coup, ça, au fil des ans, au fil des expériences, ça a comme ancré quelque chose qui se méfie. Hein, donc voilà, donc quand vous entrez en relation, en fait, il y a quelque chose qui est pas complètement d'un élan de joie, c'est teinté de cette réserve-là. Du coup, là, j'ai envie qu'on aille voir, en fait, par rapport à vos besoins. Hein, donc ça, c'est comment vous vous sentez voilà, quelque part, j'ai le geste de comme si vous, hein, quand vous allez serrer la main à quelqu'un, qu'est-ce qui se met en place? Donc, cet ennui et cette tristesse. Mais vous avez besoin de quoi? Qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous aimeriez vivre à chaque fois que vous entrez en relation? Hein, la plupart du temps, hein, je rappelle, on est sur quelque chose de général là, donc on est dans un processus qui a tendance à se mettre en route. Ça peut être plus ou moins ça selon les personnes, mais voilà, qu'est-ce qui a vraiment, qu'est-ce qui est important pour vous? Alors, je découvre, voilà, nous avons la connexion. Vous avez un grand besoin de connexion. Et il y a le besoin de choisir. Alors voyons, qu'est-ce que ça nous évoque par rapport à ces émotions en plus qui se mettent en route en premier abord. Donc la connexion, voilà. Je sens, c'est quelque chose de très important de pouvoir vous mettre complètement en lien avec la personne avec laquelle vous entrez en relation. Il y a quelque chose où vous avez besoin c'est intime. Hein, il y a quelque chose de personnel, voilà, comme si vous préfériez en fait les relations un par un ou par deux, mais pas, voilà, c'est pas forcément le groupe que vous recherchez, c'est la connexion, la profondeur de ce qui se passe entre deux êtres. Et la carte de choisir, donc le besoin de choisir, ouais, c'est un choix. Oui, c'est ça. En fait, ce que vous souhaitez, c'est vraiment j'entends, c'est ça, le choix relationnel. C'est-à-dire que vous voulez pas aller vers quelqu'un par défaut. Il y a vraiment quelque chose, vous voulez vraiment être guidé par cet élan, hein, par ce coup de cœur. C'est vraiment important pour vous d'être donc dans la connexion plutôt intimiste et en même temps de garder cette option de pouvoir choisir la qualité de vos relations. Hein, ne pas vous laisser entraîner dans quelque chose qui, par défaut, vous iriez sur copiner, si j'ai envie de dire, si on peut le dire comme ça, avec quelqu'un, alors que non,
Non, c'est vraiment le choix. Ouais, voilà, ça m'envoie l'image, en fait, par rapport à des collègues, par rapport à des partenariats. Hein, au niveau professionnel, ça va être vraiment de pouvoir d'être libre de choisir et de pas vous associer par défaut ou parce qu'on vous dit de travailler avec un tel. Hein, ça va être vraiment cette liberté de choix. Et au niveau relationnel, amitié ou amoureux, évidemment, évidemment. Là, votre besoin très fort, c'est de choisir selon vos valeurs, selon vos critères, hein, que ce soit pas encore une fois, un choix par défaut, ça va être vraiment fondé sur quelque chose qui vous tient à cœur. Et donc, qu'est-ce que vous recherchez? Hein, qu'est-ce qui est vraiment important dans ces relations? Ah, voilà. Je retourne deux autres cartes. Nous avons la carte de l'exclu et la carte de l'intensité. Ça m'évoque quelque chose de vraiment intéressant. L'intensité, bon, j'ai envie de vous faire un retour très rapide. Pour moi, ça va vraiment avec le fait d'être dans la connexion. Vous avez vraiment, il y a quelque chose de très fort, de très intime, de très reliant, de très profond. C'est vraiment ça que vous aimez vivre dans les relations. Ah, voilà, c'est pas il fait beau aujourd'hui, c'est plutôt des questions comme qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous passionne dans la vie ou qu'est-ce qui te passionne, hein, selon que vous tutoyez ou vous voyez les gens. Qu'est-ce qui te passionne dans la vie? C'est quoi ta couleur préférée? Ah, t'aimes bien ce goût-là, ça te plaît? Ah, qu'est-ce qui te fait joie? C'est plutôt ce genre de relation-là que vous avez envie. Donc, l'intense dans l'émotion, l'intense dans vous dire, ah, moi, c'est pareil. Ah, mais moi aussi. Ah, moi, ça fait ça. Moi, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Ah, moi, c'était pareil. Vous voyez? Wow, quelque chose dans lequel vous pouvez vraiment vous retrouver chez l'autre. Et la carte de l'exclu m'évoque en fait comme si là vous vous sentiez en marge, hein, comme si vous vous sentiez à côté dans les relations que vous avez, peut-être pas toutes, peut-être dans certaines relations où en fait ce que je sens là, c'est comme si il y a certaines relations où vous vouliez mettre fin, mais vous vous sentez comment dire, comme si vous sentiez que, bah non, pourquoi je mettrais fin à quelque chose qui est là depuis longtemps? Mais en fait, c'est parce que vous sentez qu'il n'y a pas cette pleine connexion, il n'y a pas ce plein partage. Euh, et aussi comme si hein, vous n'aviez pas pu complètement choisir cette relation-là. Et du coup, ben, vous voyez, regardez l'image de la carte. Hein, en plus, on voit un petit enfant hein, qui est derrière une grille. Et il y a des jolies couleurs de l'autre côté, mais c'est comme si, non, bah voilà, là pour l'instant vous y accédez pas dans cette relation parce que c'est comme si c'était pas parti sur de bonnes bases. Hein, donc si je synthétise dans ce que vous avez besoin la plupart du temps dans vos relations, ce que vous recherchez, c'est la profondeur de la connexion, c'est pouvoir choisir vos relations, que vous marchez plutôt par coup de cœur et la crainte que vous avez, c'est de vous sentir un peu en marge de cette relation et de pas pouvoir rentrer pleinement en sécurité, de façon intime, dans un lien que vous pouvez avoir, avec quelqu'un. À présent, nous allons découvrir, et finalement, là, est-ce qu'il y a des obstacles? Qu'est-ce qui vous empêche de vivre des relations harmonieuses? Qu'est-ce qui vous empêche de choisir? Qu'est-ce qui vous empêche de vibrer cette connexion intime? Hein, découvrons ça, donc. Nous avons la carte de la toute-puissance. Nous avons la carte de « Je fais des suppositions » et la carte de la rébellion. Ah oui, ce que je sens là dans ce qui vous empêche de vivre des relations harmonieuses, surtout la carte dans « Je suis tout puissant », en fait c'est comme si il y avait beaucoup de contrôle de votre part.
Évidemment, le contrôle, il n'arrive pas comme ça. C'est que par rapport aux déceptions que vous avez pu vivre, hop, il y a une protection qui se met en place. Du coup, c'est comme si vous vouliez contrôler de A à Z comment, comment la relation doit se passer. Si vous la mettez dans la case comment dire, relations superficielles, relations, est-ce qu'on se voit une fois par an, ça suffit? Est-ce qu'on se voit pour les vacances? Vous voyez, comme si c'était un peu cloisonné. Donc cette toute puissance vous fait mettre un barrage en fait à qui est l'autre complètement. Et voilà, et il y a la carte de je fais des suppositions. Donc il y a comment l'autre va se comporter avec moi. Est-ce que je lui plais? Est-ce qu'on va pouvoir s'associer? Est-ce que, vous voyez, c'est plein de questions sur l'autre. Attention, on se pose plein de questions sur l'autre. On n'a pas envie d'entrer en relation et quelqu'un nous dise, on a envie d'être aimé, on a envie d'être accueilli dans toute la beauté de notre être, c'est évident. Mais après, parce que c'est, comment dire? Pardon, cette carte, elle est sortie dans les obstacles. Donc c'est peut-être qu'il y en a trop. Peut-être qu'il y a trop de questions qui tournent dans la tête et il n'y a pas assez juste d'être dans le ressenti, en fait, de ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train d'émerger dans la relation. Ça veut pas dire que cette relation, c'est pour la vie. Ça veut dire que, est-ce que vous laissez une chance juste autant que doit vivre cette relation. Et nous avons la rébellion. Alors, la rébellion, voyons, qu'est-ce que ça peut nous dire dans ce tirage-là? Oui, alors voilà, je me centre sur cette carte de la rébellion. Et en fait, voilà, ce que ça m'évoque, en fait, c'est plutôt une protection. C'est en étant sur ce mode rebelle, c'est-à-dire voilà quelque chose qui est vraiment à l'affût de se dire ça je prends pas, et je m'en vais quand je veux. Vous voyez, voilà, c'est la protection. C'est du coup, je contrôle ce qui se passe dans la relation, je suis toujours en train de me demander ce que l'autre est en train de penser. Et du coup, si ça me plaît pas, je m'en vais, je coupe. Voyez, c'est des énergies assez tranchantes en fait. C'est quelque chose qui s'éloigne de se mettre en lien avec l'autre, avec ce que l'autre vit, pour poser quelque chose de plus doux en fait dans ce qui peut se passer. Et doux, ça peut être aussi dans quelque chose que vous n'aimez pas, mais parce que vous aurez vu, vraiment écouté et entendu l'univers de l'autre, hop là, vous mettez ça en lien avec vos valeurs, avec ce que vous avez envie de vivre sur le moment, parce qu'il y a des relations qui durent toute une vie, des relations quelques mois, des relations quelques années, parce qu'elles correspondent à ce qu'on est en train de vivre pardon, oh là là, dans notre cheminement. Voilà, donc du coup, ce rebelle, plutôt que d'en faire un obstacle, vous allez pouvoir en fait faire alliance avec lui et pour lui demander, voilà, vous allez sentir, il va vous dire, là, je suis en danger ou il y a quelque chose qui ne me va pas, ok. Et du coup, vous allez pouvoir couper en douceur la relation. Plutôt que de casser et de rejeter, vous allez juste pouvoir poser et voilà, et exprimer qu'en fait, là, il y a quelque chose qui vous convient pas. Et ça marche pareil si ça vous convient. C'est-à-dire que là, vous pourrez vraiment exprimer ce qui est doux, ce qui est plaisant, ce qui est agréable dans cette relation. Vous pourrez comme ça l'offrir à l'autre et vous allez en même temps vous offrir encore plus d'intimité, encore plus de connexion. On n'oublie pas que vous avez non seulement la carte de la connexion et de l'intensité. Donc, en réunissant les deux, vous allez vivre vraiment quelque chose qui correspond à votre système, qui vous procure de la joie ou dans laquelle vous vous sentez bien. Et du coup, vous vous sentirez pas, voilà, comme ces petits enfants derrière sa grille là, qui se sent exclu de relations harmonieuses. Alors, voyons. Quelles pourraient être aussi vos ressources?
quelles sont les ressources que vous avez, que vous portez en vous, qui sont à votre disposition pour justement surmonter ces obstacles, dépasser quelque chose qui veut absolument garder le contrôle parce qu'il y a eu tellement de déceptions dans votre vie. Quelles sont les ressources qui vont s'offrir à vous pour voilà, entrer dans quelque chose de plus joyeux, qui se détend et qui donne le sourire. Donc vous avez la ressource du partage et la confiance. Alors voyons, on va essayer de resserrer un petit peu plus parce que ces mots-là parlent d'eux-mêmes, mais nous allons affiner. Donc le partage, ouais. La ressource du partage, en fait, ça va être vraiment comment vous allez être en connexion avec vous, avec ce que vous ressentez, pour en fait savoir le dire, hein, savoir le retranscrire à l'autre. Et là, vous voyez, c'est là que j'amène aussi toute cette dimension de douceur, toute cette dimension du prendre soin. Comment vous allez être doux avec vous-même? Hein, comment vous n'allez pas juste couper une relation parce que wow, c'est douloureux pour vous, et en même temps, comment vous n'allez pas forcer ou continuer à être en lien avec quelqu'un qui vous apporte pas ce degré de encore une fois d'intime. Ce mot il revient énormément, mais il y a quelque chose de l'ordre de la communion aussi, hein, vraiment quelque chose de la reliance très 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 forte, très connectante. On tourne autour de ces mots-là. Et du coup, vous voyez, le partage, la confiance. Donc, les ressources pour vivre des relations harmonieuses, c'est vraiment ça. Est-ce que vous vous faites confiance déjà? Est-ce que vous faites confiance dans vos ressentis? Est-ce que vous êtes à l'écoute de vous? Est-ce que vous savez ce qui se passe en vous avant de perdurer ou forcer une relation ou avant de couper quelque chose parce que vous avez peur? Hein, c'est vraiment deux très belles ressources, ça. C'est le partage, être à l'écoute de ce que vous avez envie de vivre, vous, et d'offrir à l'autre. Et du coup, voilà, ça donne un troisième aspect, hein, vous, l'autre et la relation. Et donc la confiance. Quelle confiance vous vous accordez dans le choix de vos relations? Quelle confiance vous vous accordez pour vous dire que vous n'êtes pas juste un suiveur de ce que la vie vous propose, que la vie va vous proposer certaines relations. Évidemment, ce sera toujours en lien avec ce que vous vivez, mais vous avez le droit de dire non. Hein, et un des principes qui, pour moi, quand j'ai commencé à suivre des modules en communication non violente, il y a cette phrase magnifique qui m'accompagne depuis, c'est quand je dis non, à quoi je dis oui. Hein, vous avez le droit de dire non à des relations, mais en étant connecté à votre oui. Hein, vous avez le droit de dire non, je ne poursuis pas cette relation parce que oui, je me respecte, oui, j'ai envie de quelque chose de plus connectant, de plus profond. Vous voyez? Et du coup, quand vous dites non à quelqu'un, il prend pas de plein fouet le rejet. Il entend que il y a quelque chose qui pour vous convient pas et que vous allez prendre soin de vous en allant cheminer ailleurs, hein, et faire d'autres choix. Donc c'est vraiment c'est des belles ressources, ça, le partage et la confiance, pour vraiment s'autoriser à vivre des relations qui vous conviennent, des relations harmonieuses. Alors, avec ça, hop là, j'attrape ça aussi parce que ça va être tout doux. Je vous tire une carte vraiment d'un oracle que j'adore énormément. Je travaille beaucoup avec. Et parce qu'il parle toujours des énergies de guérison dont on a besoin. Qu'est-ce qui est doux comme énergie pour recevoir? Et là, vous allez voir, si vous le souhaitez en même temps, moi je vais laisser couler et vous allez recevoir complètement cette énergie. Hein, prenez-le voilà, comme une détente, comme un soin énergétique. Donc, quelle est l'énergie de guérison qui se pose par rapport à tout ça? Ah, waouh, nous avons le chakra du troisième œil. Dans votre tirage, la signification de ce chakra du troisième œil, c'est le discernement.
Hein, c'est qu'est-ce que il s'offre à vous de prime abord. Ok, donc de prime abord, c'est vraiment hein, tous vos blessures, vos conditionnements, la vision, enfin, pouf, c'est tout ça qui va voir. Ok, allez, soyez conscient de ça. Et en même temps, il y a un ressenti. En dessous, ce que je viens de vous citer, il y a un ressenti. Est-ce que vous pouvez être connecté à ça? Hein, et cette vision du troisième œil, c'est-à-dire qui voit derrière la forme, qui, qui sent qui sent l'énergie, qui sent ce qui se passe, c'est ça qui va vous amener le discernement. C'est ça qui va vous amener à ressentir vraiment ce qui, euh, comment dire, euh, si cette relation vous convient pleinement, si vous avez vraiment envie de la vivre, si vous avez, ou si vous sentez que cette personne, vous voulez la voir une ou deux fois, mais vous allez la vivre pleinement. Hein, c'est vraiment, voilà, cette énergie du troisième œil qui va vraiment vous aider à être en connexion avec vous, hein, avec vos ressentis. J'ai juste envie, parce que j'aime bien des fois dans ce, hop là, voilà, dans cet oracle-là, juste aller voir les précisions du petit livret. Parce que, oh non mais formidable, j'adore. Quand ça se passe comme ça, je lourd pile à la page qu'il faut. Donc voilà, ça donne la clarté. Hein, ça parle de clarté, de conscience aiguë, fin des illusions. Donc c'est vraiment ça, hein, c'est voir au-delà de vos propres filtres, voir au-delà de ce que l'autre vous amène comme façade, et donc vous demande d'être en lien plus de façon corporelle, hein, de façon intuitive. C'est vraiment, ah oui, j'aime bien, je dis, c'est le mot passerelle. Hein, une passerelle vers une perception plus profonde vous ouvre davantage à votre monde intérieur et aux dimensions des royaumes supérieurs. Il y a vraiment cet aspect intuitif, connexion, et regardez hein, parce que tout cet oracle-là, ce sont des mandalas, regardez au centre, il y a une lune. Hein, il y a une lune pleine et il y a des croissants de lune. Donc il y a vraiment de beaux symboles au niveau de l'intuition, au niveau du féminin, au niveau vraiment de l'intime de vous-même. Et quand je dis ça, ça m'évoque, si vous aimez vivre la la finesse dans les relations, la connexion, hein, on revient sur la carte plus haute de la connexion, plus vous le développez avec vous, vous êtes d'accord que plus c'est facile de le reconnaître et de le vivre avec un autre. Hein, n'attendez pas, si vous attendez que l'autre vous offre ce que vous cherchez, ça arrive, mais c'est vrai que ça arrive, hein, l'extérieur peut vous offrir ce que vous recherchez, mais ça peut vous montrer ce que vous avez envie de vivre. Mais l'extérieur, quelqu'un d'autre va pas toujours vous montrer ce qui est vous apporter ce qui est le meilleur pour vous, tant que c'est pas pleinement ancré et connecté en vous. Hein, voilà, l'extérieur vous montre, c'est toujours un miroir grossissant de ce que vous portez à l'intérieur. Donc si ces relations puissantes, intimes, qui suivent vraiment le flot de tout ce que vous êtes en train de vivre, vous avez envie de vivre ça à chaque rencontre, voilà, autorisez-vous tout ça à l'intérieur. Et vous rencontrerez beaucoup de gens sur ce mode-là. Et vous rencontrerez d'autres gens aussi qui vous feront le miroir de ce qui est encore un peu instable en vous. Mais voilà. Mais en tous les cas, vous le prendrez comme ça, vous le prendrez comme quelque chose d'intime et pas comme quelque chose qui est en train de venir vous taper dessus. Je parcours encore voilà et voilà, ça parle de perles de sagesse aussi. Voilà, c'est vraiment magnifique. Écoutez, posez-vous quelques secondes là et portez toute votre attention au niveau du troisième œil. Hein, vous savez, c'est un point un peu au-dessus entre vos deux yeux. Voilà, juste centrez-vous dessus. Hein, portez votre attention au niveau de votre cœur et au niveau de ce troisième œil. Voilà, et recevez l'énergie qui nettoie ce chakra, qui va vous mettre en pleine connexion à votre intuition. Voilà, toujours en lien avec le cœur, bien sûr, il ne s'agit pas de devenir une machine qui sélectionne et qui trie, il s'agit de devenir un cœur aimant, pleinement ouvert, pleinement en relation.
Voilà. Et un cœur aimant, c'est-à-dire qui aime, et un cœur qui attire, hein, comme un aimant, tout ce qui vous convient. Voilà. Voilà, l'énergie elle circule, recevez. Ouais, ouais, c'est super. C'est super, il y a un nettoyage qui se fait en fait au niveau de votre troisième œil. Hein, pour ceux pour qui c'est déjà ouvert, où vous êtes pleinement avec votre intuition, voilà, recevez cette énergie qui va ancrer profondément, qui va vous mettre pleinement en lien avec votre cœur. Et ceux voilà, qui débutent, qui arrivent sur cette voie de connexion et de cette vision du troisième œil, recevez toute l'énergie qui va vraiment voilà, dépoussiérer et qui va en fait vous mettre en lien avec votre propre autorisation à voir par vos ressentis. Hein, c'est vraiment ça. Hein. Là, c'est pas moi quelque chose qui fait pour vous, c'est vraiment vous apportez l'énergie qui vous connecte à vous-même. Voilà. Ouais, ça nettoie. Ouais. Voilà, ça fonctionne, ça tourne, ça tourne. Wouh. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez, vous mettez une main sur votre cœur, une main voilà, sur votre front comme ça et vous mettez les deux en lien. Hein, pour que tout ça se passe vraiment dans l'harmonie, la douceur, le lien entre tous les cœurs. Et voilà, et dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, je crois que voilà, si vous vous sentez appelé par ça, il y a vraiment besoin de tous ces cœurs qui ont envie de se connecter. Voilà, de tous ces cœurs qui vont pas être forcément d'accord les uns avec les autres, mais qui voilà, qui auront ce respect parce qu'il y a un être vivant en face d'eux, en face de lui et qui coupera pas le dialogue. Mais pour ça, ça demande d'aller voir au-delà des blessures, des conditionnements, des liens, des comportements. Voilà. Eh bien écoutez, c'est pas totalement fini. Je vous fais une petite une dernière carte. Voilà, un message tout doux d'un univers que moi j'adore. C'est un jeu que j'ai depuis un petit moment maintenant et c'est l'Oracle des Fées. C'est un des premiers que j'ai eu quand je faisais des stages voilà, de connexion à moi, de compréhension de ces mondes invisibles et tout ça. Et en cadeau, j'avais eu cet Oracle des Fées. Génial, génial. Alors voyons, qu'est-ce que nos amis les filles ont envie de dire voilà, par rapport à ces relations amoureuses, décidément. Ça veut sortir, mais c'est vrai, c'est pas que amoureux dans le sens avec quelqu'un, c'est aussi amoureux avec soi-même. Hein, des relations, voilà, qui sont empreintes d'amour, évidemment. Donc des relations harmonieuses. Qu'est-ce qui... Voilà, allez, hop là, des jolies fées, vous nous sortez, hop là, hop là, hop là, mais c'est magique ça. C'est toujours magique, de toute façon c'est toujours très doux, les messages des fées. Et la carte, donc, c'est l'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. Alors, voyons. Est-ce que... Bon, là, ça s'ouvre pas tout de suite sur la page. Voilà. Qu'est-ce que ça dit? Alors, les fées vous envoient cette carte pour vous assurer que vos prières ont bien été entendues et seront bientôt exaucées, puisque l'univers travaille dans l'ombre pour vous aider. Bien que vous ne puissiez voir les fruits de ce travail pour l'instant, ils sont presque visibles, telle une graine qui germe sous la surface avant de se transformer en plante. Vos désirs sont en train de devenir réalité. Gardez la foi et croyez-nous lorsque l'on vous dit que tout se déroule en votre faveur, parce que c'est le cas. Voilà, alors ce que j'ai envie de vous dire aussi, moi, quand je lis ça, il y a quelque chose de l'ordre de... quand on dit ayez foi, donc c'est ayez confiance en quelque chose de... comment dire ?
Si certaines choses ont été dites dans ce tirage et qui vous parlent, c'est que vous avez enclenché quelque chose pour vous axer encore plus vers des relations harmonieuses. Voilà, donc gardez le cap. C'est ça que ça dit en fait, parce que c'est ce qui se passe en fait quand on est en proie au doute. Ah mais j'ai fait ça, je vois rien qui se passe. C'est comme si ça réduisait en fait la demande à l'univers. Hein, c'est-à-dire par vibration. Vous émettez quelque chose, vous recevez. Et du coup, si vous émettez le doute, non pas que ça va pas arriver ce que vous avez demandé, mais ça va mettre beaucoup plus de temps. Donc voilà, là, ayez foi, ça vous demande de rester calibré sur ce que vous avez vraiment envie. Je veux pas vous dire que c'est H24 comme ça, 365 jours par an. Vous aurez des périodes de doute. Mais en fait, est-ce que vous cultivez le doute ou vous vous dites, ouais, ok, là, peut-être si vous êtes fatigué un jour, ce sera encore plus difficile de rester axé sur ce que vous avez envie. Mais c'est juste pour dire que voilà, euh, est-ce que vous allez être suffisamment doux avec vous? Est-ce que vous avez suffisamment envie de prendre soin de vous pour axer tout votre mental, vos souhaits, votre volonté, vos désirs, hein, tout ce qui est à portée de main? Vous allez mettre toute cette énergie-là dans ce que vous souhaitez. Hein, parce que, évidemment, vous allez faire ce qui est à votre portée et ce qui appartient au monde comment je peux dire, du tout amour, quelque chose de cet ordre universel, ça fera son job. Et hop là, ça vous renverra l'énergie qui va s'inscrire dans la matière. Voilà, évidemment, il y a plein de choses à développer. C'est un peu survolé, mais c'est un tirage vraiment, comment dire, ultra général. Voilà, où je m'entraîne aussi pour la première fois avec ça, mais je m'étais dit pourquoi pas le partager. Si ça vous a plu, avec joie pour lire un commentaire. S'il y a des choses que vous voulez développer, dites-le en commentaire aussi pour affiner les tirages. Et puis, écoutez, pourquoi pas, je verrai bien s'il y a quelque chose d'autre d'inspirant qui arrive pour un nouveau tirage. Et je vous dis belle continuation et surtout plein de belles choses à vivre au niveau du cœur dans vos relations, hein, pour que vous ayez encore une fois un cœur aimant, un cœur qui aime et un cœur qui attire l'amour. À bientôt! Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix de ce petit ange qui tient un cœur tout mignon entre ses deux mains. Petit préambule avant de commencer, j'ai envie vraiment de vous dire, prenez ce tirage comme un jeu. Hein, évidemment, il n'y a pas de vérité absolue. Il y a uniquement ce qui compte, c'est vos ressentis. Vous voyez bien que on n'est pas en tête à tête ensemble. Donc pour lire précisément dans votre énergie, voilà, ce sera pas le cas. C'est un tirage qui lit dans plusieurs énergies réunies. Juste ce que j'ai envie de vous dire, c'est si il y a quelque chose, des paroles de sagesse, des mots qui vous plaisent, prenez-les. Si ça peut vous aider à être plus en lien avec vous-même, en vous offrant plus de douceur, plus d'amour, et c'est super. Et si vraiment, c'est à côté de la plaque, bye bye, hein. Vous prenez pas ces mots-là, c'est vraiment super important que vous ayez pleinement confiance dans vos ressentis. Alors, on va commencer par découvrir en fait comment vous vous sentez lorsque vous entrez en relation avec quelqu'un, hein, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Hein, en relation amicale, en relation amoureuse et et professionnelle en fait, que vous soyez salarié ou à votre compte, hein. Qu'est-ce qui, de toute façon se met presque automatiquement, j'ai envie de dire, en route quand vous, entrez en relation, hein? Qu'est-ce qui de façon inconsciente, se met en place la plupart du temps? On est bien d'accord que c'est pas toujours ça quand vous entrez en relation, mais qu'est-ce qui en fait, dans votre structure, hein, la façon dont vous êtes, dont vous interagissez avec le monde, pouf, qu'est-ce qui se déclenche d'un coup. Alors, voilà, hop là, pardon, 2 cartes retournées. Donc, vous vous sentez apeuré et démuni.
Dans votre système, il y a des parts apeurées et du coup, la conséquence, c'est qu'il y a d'autres parts qui se sentent complètement démunies. Hein, il y a quand vous entrez en lien, en relation avec quelqu'un, il y a, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que cette personne va m'aimer? Comment je suis? Est-ce que, j'ai pas une mèche de travers? Oh là là, les mots que je prononce. Est-ce que, oh là là, mais voyez là, un peu comme moi, comme je suis en train de faire dans le jeu, en train de chercher mes mots, en train de me demander ce qui se passe. Je suis en train de me dire: «Oh là là, mais je suis en train de faire un tirage et je trouve pas mes mots, qu'est-ce que vous allez penser de moi?» Voyez? Hein, ce genre de processus intérieur. Il y a quelque chose, voilà, qui est comme enfermé dans son propre système, hein, et qui se dit qu'à chaque fois que vous allez être avec quelqu'un, l'autre va forcément vous voir, pas sous votre meilleur jour. Donc on va voir en fait là de quoi vous avez besoin, hein, c'est quoi vos attentes, c'est quoi ce que vous aimez vivre dans les relations, hein, sachant que pouf, il y a cette peur et de pas voilà et se sentir démuni, c'est-à-dire de pas avoir les moyens en fait de vous sentir bien dans la relation, parce que en fait il y a un enjeu, vous voulez vivre des relations harmonieuses. C'est quoi vos besoins? Vraiment, hein, c'est quoi vos besoins heu, que vous aimeriez à chaque fois vraiment combler dans une relation? Eh bien écoutez, regardez, c'est-il pas beau? On a la carte de l'amour, voilà, et du réconfort. Eh ben c'est magique, je vais pouvoir placer ce mot-là. Regardez, il y a beaucoup de douceur. Le mot magique, c'est douceur. Il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de douceur, il y a du lien, il y a, il y a de la connexion aussi, c'était dans le premier tirage, c'était vraiment sorti dans les besoins, mais là on sent quelque chose de l'ordre du câlin, hein, de l'ordre de pas forcément par les mots, de l'ordre de relier dans les énergies. Il y a vraiment, c'est quelque chose de très doux. Là, dans les besoins, l'énergie qui est en dessous de tout ça, il y a vraiment quelque chose il y a vraiment quelque chose de très très doux. Donc, pour vous, ce qui est vraiment très nourrissant, ce qui est vraiment très satisfaisant, enrichissant, quand vous entrez en lien avec quelqu'un, c'est est-ce que l'amour circule, hein, et comment cette relation peut être réconfortante pour moi. C'est quelque chose sur lequel les relations, vous avez envie de vous appuyer, vous avez envie de trouver un cocon de douceur dans ce monde de brut, n'est-ce pas? Slogan bien connu. Mais c'est vraiment ça que vous avez envie de trouver. Et alors, je vais affiner dans la deuxième partie. Donc ça, c'est en fait de quoi vous avez besoin et qu'est-ce que vous recherchez. Hein, c'est quoi vraiment comment dire, le goût ultime d'une relation. Regardez. La carte de l'éveil et la carte de la créativité. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit, ça, en fait? Il y a quelque chose de très profond qui émane de vous quand vous entrez en relation. Vous êtes parfaitement conscient. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose en vous qui est parfaitement conscient que quand vous entrez en relation, vous entrez en relation avec une part de vous-même. Qu'elle soit consciente, des choses que vous aimez vivre ou quelque chose d'inconscient. Et du coup, vous savez que la relation va vous apporter quelque chose. Hein, c'est la carte de l'éveil qui me fait dire ça. C'est-à-dire vraiment, et vous voyez sur la carte, il y a des étoiles et l'étoile la plus lumineuse, vous avez vu, elle est au niveau du troisième œil. Ce qui voit derrière le voile de l'illusion. Hein, ce qui est plus en lien avec l'énergie qui crée la matière. Du coup, vous allez voir derrière l'apparence de la personne. Et c'est ça pour vous qui compte. C'est pas quelqu'un qui va arriver en se présentant comme votre meilleur ami. Non, vous allez être très attentif attentif et attentive à comment dire, à vraiment ce qui se passe en vous. C'est vraiment super important. Dans le premier groupe aussi, il y avait quelque chose de l'ordre de l'intime. Mais là, il y a une notion supplémentaire de l'ordre de vous êtes très conscient de vous-même. Voilà.
Vous êtes très conscient de vous-même. Autant dans le premier tas, il y a quelque chose qui cherche vraiment à nourrir quelque chose avec la relation extérieure. Et là, il y a vraiment quelque chose où vous passez par vous. Vous savez que vous êtes l'émetteur de ce que vous avez envie de vivre. Et à côté, nous avons la carte de la créativité. Et ça c'est ça qui vous met en joie et en lien avec l'autre. C'est-à-dire que comme vous êtes profondément conscient de ce qui émane de vous, de ce que vous avez envie de vivre, de vos besoins, et en fait, quand vous entrez en relation avec un autre, qu'est-ce qui va émerger de ça? Hein? Quelle est la beauté, la créativité de cette relation? Hein, qu'est-ce qui va... Il y a vous, l'autre, je l'ai dit dans le premier tirage, mais du coup, il y a vous, l'autre, et la relation. Et vous êtes curieux de ça. Vous êtes dans une énergie de découverte. Hein, qu'est-ce qui va faire que, en vous reliant à quelqu'un, qu'est-ce qui va émerger? Ça vous donne beaucoup de joie. De voir tout le potentiel d'une relation. Hein, vraiment, là, il y a quelque chose de très doux à lire là dans l'énergie de ce tirage qui est que c'est très conscient. Les relations sont vécues de manière très consciente. Et du coup, c'est peut-être ça aussi qui... Vous voyez, quand je reprends en fait l'émotion qui a plutôt tendance à se manifester en premier, donc c'est de vous sentir apeuré, de vous sentir démuni. Ouais, et puis il y a peut-être aussi du coup toujours ce truc où on se dit mais qu'est-ce qu'on va trouver? Hein, qu'est-ce que j'ai un élan vers l'autre, mais en fait est-ce que le goût de ce que j'aime vivre, hein, la note de musique magique pour moi, est-ce que je vais la trouver, est-ce que je vais la trouver chez l'autre? Et du coup, ça me fait dire là, en fait, qu'est-ce qui vous empêche? Hein, qu'est-ce qui vous empêche de vivre d'intimité que vous vivez avec vous, qu'est-ce qui vous empêche de vous l'offrir à travers l'autre, de le goûter à deux et du coup d'avoir ces yeux qui s'ouvrent en magie sur la vie parce que vous aimez voir émerger la créativité de tout ça. Qu'est-ce qui vous... voilà, quels sont les obstacles? Alors, nous avons la carte mémoire, il y a mémoire familiale, nous avons la carte la possession en comportement, et nous avons la carte de la croyance, je suis seule. Voyons, alors, qu'est-ce que ces trois cartes nous disent par rapport à votre tirage? Donc déjà, là, quand je lis mémoire familiale, voilà, il y aurait quelque chose de l'ordre de l'inconscient qui fait que du coup, il y a quelque chose d'automatique qui se met en route, c'est que comme si, voilà, moi ce que je ressens en fait, c'est comme si l'autre est généralement pas à la hauteur de ce que vous attendez d'une relation, hein, de cet intime que vous vivez avec vous, même de ce bien-être que vous vous offrez, de ce cadeau que vous vous faites au quotidien. Et ben en fait, quand vous entrez en relation, clac, ça se déploie pas. L'autre vous fait pas forcément retour de ce cadeau-là. Et donc mémoire familiale, c'est qu'en fait, comme s'il y avait une pensée là que l'autre est un obstacle. Oui, c'est ça. L'autre est un obstacle à votre plein épanouissement plutôt qu'un simple messager, j'ai envie de dire en fait. Un messager de l'ordre, bon, c'est voilà, selon quel degré on chemine, on sait que l'autre est un miroir pour soi, mais enfin, encore faut-il savoir lire le mémoire, la mémoire, voilà, c'est ça, mais savoir lire le miroir, et de voir en fait la tendresse, la douceur ou ce qui est encore dans l'ombre, hein, de ce qui peut nous renvoyer, mais pas prendre ça de plein fouet en fait. C'est pas parce qu'en gros vous côtoyez quelqu'un qui va se comporter comme un comment dire un vrai tyran, voilà. Vous allez vous dire ah mais je suis pas un tyran, moi je comprends pas ce que l'autre est en train de me montrer. Par contre, vous pouvez faire une lecture plus fine, hein. Comment je me tyrannise en fait à l'intérieur? Est-ce qu'il y a des aspects de moi encore qui me tyrannisent? Est-ce qu'il y a des aspects de moi qui me mettent une pression de fou? Est-ce qu'il y a des aspects de moi qui ne veulent absolument pas entendre les besoins d'autres par? Voyez?
Hein, ça peut être la part du tyran. Je prends exprès un trait de caractère que bon, on se dirait: «Oh non, je suis pas comme ça». Voilà, hein, c'est ça, aller voir ce qui est encore dans notre inconscient, dans notre ombre, mais pas y aller en guerrier, hein. On y va avec, voilà, beaucoup d'amour et ouais, ce qui me fait dire ça aussi, vous avez vu la carte là de la possession? Donc comme si l'autre en fait, c'est plutôt ça en fait, ce que ça m'évoque, la carte de la possession là, c'est comme si vous voyez l'autre à votre service. Hein, comme je vous disais, vous avez conscience de votre intimité avec vous-même et donc du coup conscience que l'autre vous apporte quelque chose de vous-même. Mais s'il vous apporte quelque chose de vous-même, il n'est pas forcément vous. Hein, il représente un aspect de vous. Donc il y a quelque chose au niveau de la possession qui fait que peut-être les obstacles là, c'est comme si il y aurait même quelque chose de l'ordre de thérapeutique. Hein, donc de souffler. De souffler dans la relation, d'amener quelque chose de plus léger, hein, de laisser à l'autre tout son univers aussi, de pas lui expliquer ce que vous lui apportez ou ce qu'il est en train de vivre. Vous voyez? Et ça bloque en fait à vivre votre créativité. Parce que si vous amenez que votre univers et que vous le calquez sur l'autre, peut pas émerger ce troisième élément vous, l'autre et la relation. Et la créativité, elle va être dans la relation. Donc ça, voilà, ça peut être vraiment des blocages pour vous entre voilà ce que vous portez de vous, que l'autre peut être un frein ou un problème. Du coup, il entre en fait sous votre coupe. Comment dire, où vous vous calquez vraiment sur lui, mais hop là, vous avez le droit de respirer. L'autre est réellement l'autre. Il est vous, mais il est l'autre. Hein, en tous les cas, sur le plan terrestre dans lequel on vit, sinon vous seriez dans le même corps. Voilà, donc là, vous êtes deux. Parce que de toute façon, pour relationner, il faut minimum être deux. Sinon, si vous êtes collé à l'autre, il n'y a pas de relation. Hein, c'est de la fusion, c'est pas de la relation. Voilà, là, c'est juste pour apporter un petit éclaircissement sur le rôle, j'ai envie de dire, hein, de la relation. C'est vraiment se mettre en lien. Et là, je regarde, je suis seule. Ah, voilà. Voilà. Bah, avec ce que je viens de dire, en fait, c'est ça, c'est comme si vous vous sentiez tout seul dans la relation. Hein, c'est pas que... Attendez, elle dit plusieurs choses, cette carte-là. Elle dit que vous vous sentez seul dans la relation. Donc, quelque part, il y a comme un contrôle qui se met dessus et vous devenez plutôt le thérapeute que l'ami. Mais il y a je suis seul aussi parce que vous vous sentez réellement, profondément seul. Parce que comme on l'a évoqué un peu plus tôt, c'est est-ce que je vais pouvoir vivre des relations qui sont à la hauteur de la tendresse, de la douceur, de l'intime de ce que je porte en moi. Hein, est-ce que ça, je vais pouvoir le vivre avec un autre? Et du coup, il y a vraiment quelque chose en vous qui se sent seul de pas pouvoir vivre tout ça. Hein, donc, comment vous allez dépasser ça? Donc ça, voilà, c'est des énergies qui peuvent se mettre en route pour vous dire, ah ben voilà, finalement, voilà, j'arrive pas à vivre les relations qui sont les plus harmonieuses pour moi parce qu'il y a ça. Il y a tout cet automatisme-là, pardon, qui se met en route, mais du coup, j'ai pas que des automatismes, j'ai quelles sont les ressources à portée de main, hein, quelles sont les ressources qui peuvent vraiment venir à mon aide. Alors voyons, qu'est-ce qu'on a comme ressources? On a, le fameux, le lâcher prise, et bah ouais, et on a l'écoute. J'ai envie de commencer là par l'écoute en fait. Comme c'est tout frais là avec ce que je viens de dire. Comment vous allez pouvoir vous offrir des relations harmonieuses? C'est vraiment l'écoute. Vous êtes à l'écoute de vous-même. Mettez toutes ces belles qualités, ce beau ressenti au service de l'autre. Écoutez son univers. Hein? Essayez de ne pas en avoir peur. Il va pas vous montrer que des choses pas cool de vous. Il va aussi vous montrer des choses agréables. Et il va aussi vous montrer des choses dont vous ne soupçonnez pas. Vous allez voir une autre vision, ça va vous apporter une autre sagesse, ou ça va vous apporter aussi des choses que vous savez déjà, mais comme il est bon de partager avec quelqu'un
quelqu'un qui veut pas vous changer, quelqu'un qui veut pas vous thérapeuter, hein, quelqu'un qui veut pas, qui a pas de projet sur vous. Hein, comme il est bon de partager quelqu'un qui vous dit, ah ouais, moi aussi. Ah, moi aussi. J'aime vivre ça. Ah, moi aussi, ça me serre mon cœur quand je vis ça. Ah là là, toi aussi, t'aimes pas? Ah, moi, tout le monde aime. Je sais pas quel goût, mais hein, tout le monde aime ce goût-là, mais moi non. Ah ouais, moi aussi. Oh, c'est trop bien de trouver quelqu'un comme moi. Bon, voyez, ça peut aller du plus léger, j'ai envie de dire, au plus profondément au plus profond qui peut serrer le cœur, mais voyez, hein, la relation, elle n'est pas forcément, comment dire, il n'y a pas besoin de tout expliquer, il y a à la vivre et à la ressentir. Donc c'est vraiment vos ressources en fait, ça. C'est vous mettre à l'écoute de ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train d'émerger. Et en étant à cette écoute-là, regardez comment je viens de prononcer les mots. Quand je dis émerger, voilà, potentiel de créativité. Qu'est-ce que vous allez bien pouvoir vivre, goûter, partager avec cet autre. Et la carte du lâcher prise, ben voilà, celle-ci elle sort quand il y a du contrôle. Hein, c'est vraiment le lâcher prise ici, là dans ce tirage-là, je l'entends par vous allez apporter toute votre dimension. Voilà, et après, bah, c'est pas de votre ressort. Hein, après, c'est du ressort de l'autre et de vos deux personnalités, énergie, sagesse, compréhension, innocence, inconscience, tout ça, ça va se mélanger. Pouf, et vous allez voir ce qui va émerger. Et encore une fois, là, je ne parle pas de quelque chose qui a forcément, c'est pas pour la vie, c'est aussi pour un passage de votre vie. Hein, mais vraiment, vous serez en joie, vous serez vraiment, comment dire, curieux aussi de voir tout ce qui peut émerger en mettant pas un, comment dire, je cherche le mot, un enjeu, en fait, soit de temps, c'est-à-dire vous cherchez un ami pour la vie, un partenaire pour la vie, hein, un amoureux pour la vie, et non, juste, est-ce que vous pouvez être à l'écoute de ce qui est en train d'émerger dans le moment? Hein, et ça, je suis qui je suis à ce moment-là et on verra bien, voilà. Hein, vous voyez, là, vous goûtez l'énergie du lâcher-prise. Alors, tac, tac, oui, comme j'ai fait pour le groupe, sur le groupe numéro 1, sur tout ça, sur tout ce que vous semez en place dans votre façon d'entrer en relation, il y a un oracle que j'adore, je travaille beaucoup avec lui, c'est l'oracle de la guérison du cœur amérindien, et c'est plein de mandalas en fait qui sont porteurs vraiment d'énergie de guérison. Et donc là, je vais en tirer un pour voir quelle énergie à recevoir maintenant qui vous ferait du bien pour comment dire, unifier, j'ai envie de dire, cette relation. Parce que c'est comme si là, j'ai pas le sentiment que vous avez besoin qu'on vous apporte encore plus de douceur. Ça, vous savez le connecter et vous savez le vivre avec vous. Mais en fait, c'est comment vous allez permettre que ça s'infuse dans la relation à l'autre et du coup permettre que l'autre aussi ait son mot à dire. Hein, et du coup, que ce soit pas un danger pour vous. Alors, quelle est l'énergie dont vous avez besoin là maintenant? Quelle est l'énergie? Ouais, voilà. Quelle est l'énergie dont vous avez besoin maintenant? La libellule antique. Voyons, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah, vous voyez, il y a comme derrière, moi je vois, ça fait comme du coton, comme quelque chose de très doux. Et le vert, hein, ce vert qui est vraiment au niveau du chakra du cœur, hein. Et le vert, voyons, nous savons bien que c'est l'énergie de guérison aussi, en tous les cas ça peut y correspondre. Donc voyons, qu'est-ce que ce mandala nous dit? Je vais juste aussi regarder un peu ce que le livret nous dit, parce que la libellule là, je n'ai pas trop sa signification, mais voyons, qu'est-ce que ça nous dit? Ah voilà, désaccoutumance d'une habitude, abandon de croyances inutiles, thème récurrent. En fait, voilà, ça vous dit de passer à une autre forme de relation. Hein, je vais vous lire un petit peu
Je vais lire un petit peu quelques phrases et on va voir ce que j'apporterai des précisions sur votre tirage. Le mandala de la libellule antique referme la fleur de vie. Ah, regardez, eh oui, voyez, si vous regardez bien l'image en son centre, le symbole de l'infini s'entrelaçant dans la fleur de vie représente son soi essentiel. Comme créatures d'habitude, les humains véhiculent des millénaires de comportements appris dans leur mémoire cellulaire nullement fidèle à votre être. Voyez, il y avait aussi la carte, je la reprends, mémoire familiale. Donc, ça évoque quelque chose d'ancestral en fait, hein, comme si vous traîniez ça depuis un moment. Et quand ça dit nullement fidèle à votre être, ça veut dire que vous pouvez en changer, ça veut dire que ce n'est pas vous, ça ne vous définit pas. Hein, mais pour passer à autre chose, c'est toujours le même principe. Il y a d'abord à en prendre conscience, et après, voilà, comment on enclenche le changement. Moi, quand je parle de changement, c'est pas pour se débarrasser de quelque chose. Hein, c'est prendre conscience et comment j'inclus. Hein, comment c'est toujours inclusif. Voilà, ça c'était là en moi, merci. Merci, ça m'a apporté quelque chose. Mais du coup, hein, je reste le maître à bord, je reste vraiment hein, ce fameux capitaine de bateau. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? Voilà, je vire pas ma mémoire à coups de pied, je lui dis merci parce que voilà, elle m'a fait vivre des expériences, mais ces expériences-là, j'en veux plus. Je veux passer à autre chose. Et donc voilà, comment je l'intègre dans mon système. Et donc, alors que vous progressez sur votre chemin, vous choisissez de faire croître et d'élever votre vibration, il devient toujours plus important d'aimer et ainsi vous libérer des comportements inculqués avec gratitude pour privilégier les leçons apprises. Voilà, c'est qu'est-ce qu'on vient de dire. Alors, nous avons donc, voilà, la libellule antique évolue entre deux mondes avec grâce. Elle est légère, équilibrée, en son centre et libre. Elle est le cœur et par conséquent incarne la fleur de vie. Votre nature, comme être infini, est lumineuse, transparente, joyeuse, stable et affectueuse. Tout le monde est doté de la capacité d'abandonner les comportements appris à tout moment. Vous avez toujours le choix. Hein, donc, voilà ce que j'ai envie de vous proposer là, du coup. Ah, j'aime bien, je lis là, voler librement, mon ami. C'est ça, c'est de vous libérer en fait, de croire que vous pouvez toujours entrer sur le même mode de relation. Juste, vous avez à être bien conscient de ce que vous souhaitez vivre dans ces relations, ce qui vous donne de la joie, ce qui vous porte vers l'autre. Voilà. Et en fait, clac, découvrir la magie de ce qui va se vivre quand vous êtes connecté à vos besoins et que vous entrez en lien. Et que vous laissez faire. Hein, vous n'avez pas à contrôler et à guider la relation. Il y a juste à être en lien avec vous, ce que vous savez faire. Mais du coup, à ne pas mettre l'autre sur des rails qu'il n'a pas forcément envie d'emprunter. Et ça se trouve, d'autres rails vous conviendraient très bien. Hein, donc pour cette créativité, cette magie, ça vous demande vraiment de faire preuve vous-même de créativité maintenant pour rentrer en lien. Il y avait un petit soin là dans le tas numéro 1. J'ai envie de vous proposer quelque chose. Allez, si vous le souhaitez là, portez votre attention au niveau du cœur. Hein, portez votre attention au niveau du cœur. Voilà, vous pouvez poser vos deux mains l'une sur l'autre au niveau du cœur. Et vous imaginez là dans l'instant une jolie libellule qui vient se poser sur vos mains. Voilà, entrez en contact avec elle. Voilà, et on va, puisqu'un animal est venu à nous, là, par l'intermédiaire de cette carte, juste entrer en lien avec elle. Si votre mental y parle trop, vous pouvez juste lui demander de se présenter, de dire votre nom, voyez, mais concentrez-vous, juste vous demander à recevoir la sagesse. Voilà, de ce petit animal léger, hein, qui virevolte et qui vous emmène d'une relation à une autre, des relations plus profondes, plus longues, d'autres plus légères, plus éphémères. Mais elles sont toutes à votre service. Alors recevez l'énergie de la légèreté, de la créativité. Voilà, et de vous autoriser à vivre des relations qui sont beaucoup plus en harmonie avec qui vous êtes maintenant.
Voilà, recevez. C'est un peu silencieux là, mais c'est une énergie dans ce mois, ce que je capte assez chirurgical, j'ai envie de dire. Ça vient vraiment vous amener de la conscience et de la sagesse à ce niveau-là. Voilà, recevez. Je sais pas pour vous, c'est super agréable en fait là. Et donc, alors, on va pas se quitter comme ça. Je vais vous tirer une dernière carte qui est d'un jeu que j'adore, que j'ai eu il y a quelques années, qui est l'Oracle des Fées. Voilà, il est tout simple, ça donne toujours des messages super joyeux et tout ça, mais bon, hein, voilà, l'idée c'est pas de se faire une psychothérapie et de voir ce qui va pas, mais c'est juste vraiment là de se connecter à des énergies qui peuvent vous soutenir et vous mettre en joie et vous aider à passer, si vous le souhaitez évidemment, à passer à un autre degré de relation. Alors voyons, qu'est-ce que les fées, voilà, ont envie de nous dire maintenant par rapport à ce tirage. Bon, alors, clac. La carte qui s'est retournée toute seule, c'est, on va la mettre en lien évidemment avec ce qui se joue là, c'est changer vos habitudes alimentaires. Hein, en améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Et bien en fait, tout de suite là, ça m'évoque en fait pas quelque chose d'une nourriture à ingérer par la bouche, hein, mais d'une nourriture du cœur, d'une nourriture. Regardez, ah puis en plus, regardez l'image. Il y a deux fées qui sont en train de discuter autour d'un tea time là. Hein, et vous voyez, il y a la fée à droite qui a plutôt ses cheveux gris, donc bon voilà. Je vous fais pas des analyses alambiquées, hein, c'est super facile pour vous aussi de le faire. Hein. Mais voilà, le gris évoque pour moi la sagesse. À gauche, voilà, on a une jeune fille. Du coup, c'est toutes ces énergies qui se mélangent. Et pouf, de ça, qu'est-ce qui émerge? Hein, c'est ni vieux ni jeune. C'est ni comment dire avant ni après. C'est vraiment en lien avec ce qui émerge sur le présent. Donc voilà, et puis il y a des jolies fleurs tout autour. Il y a quelque chose de. Vous avez vu, c'est agréable. Hein, ça vous fait pas penser à quelque chose de comment j'ai envie de dire ça? Ah oui, bon, de féerique, bien sûr, mais voilà, de léger, de posé, c'est calme, c'est la rencontre, il y a des sourires. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette relation, elle est juste là autour d'un tea time et on passe à autre chose, mais ça aura été génial? Est-ce que, ah là là, en lien avec mes besoins, est-ce qui émerge? J'ai envie de continuer. Voyez, offrez-vous vraiment tout ce, ouais, toute cette dimension qui est vraiment à votre portée de main. Voilà, je suis en train de lire un petit peu ce qui se passe ce qui est dit un peu dans le petit livre. Bon, ça parle aussi de régime alimentaire plus sain. Alors, bah, peut-être, je vous le dis aussi, peut-être que ça aura du sens pour vous. Voyons, qu'est-ce que ça dit? Ouais, là, le truc, c'est vraiment axé vraiment au niveau de la nourriture terrestre. Mais ça parle aussi de développer les dons spirituels et de clairvoyance. Et du coup, ouais, c'est ça là que je trouve intéressant dans cette carte-là. C'est vraiment d'être en lien avec vos ressentis. Hein, et de laisser libre cours à ça, de pas vous accrocher à ça, hein, puisque vous avez, hop là, on reprend les cartes, de cette fameuse carte de la possession, hein, de pas vous accrocher que au fait d'être uniquement dans vos ressentis, mais il y a aussi, voyez le partage, hein, les fées elles disent, bah, c'est joyeux tout ça. Ça doit être agréable, ça doit pas être un calvaire les relations, hein, pour vous sortir voilà des émotions ou un peu hein, comme elle fait la girafe là-haut qui est apeurée, d'entrer en confiance. D'autant que regardez, vraiment quand on est en lien là avec toutes les cartes qui sortent, il y a quand même quelque chose de très ancré, c'est pas le mot, de très assis, hein, dans votre tirage. Vous savez ce que vous voulez vivre, vous savez vraiment ce qui est bon pour vous, mais du coup, c'est la difficulté à vous l'offrir.
c'est la difficulté à vous l'offrir, hein, parce qu'il y a il y a des émotions là qui ont peut-être pas forcément été vues et regardées, bah ça, il y a juste à aller les voir et puis de se dire, ah bah ouais, en fait, les accueillir dans votre corps, hein, les laisser se déployer, et puis, et voilà, et de trouver un espace en vous pour accueillir. Et puis voilà, c'est en tous les cas, voilà, il y a quelque chose de très profond, de très conscient dans ce tirage-là. Mais justement, cette conscience-là, elle n'a pas à vous enfermer, hein, dans votre propre corps. Elle veut sortir, se partager, se vivre, se goûter et, bah, et répandre la joie tout autour d'elle. Voilà, c'était un exercice super intéressant à faire. Ben, écoutez, j'ai bien conscience évidemment que c'est un tirage d'ordre général. Il y a des choses sur lesquelles je suis pas entrée dans les détails. Et les mots tournent un petit peu autour des mêmes. Mais voilà, si vous voyez qu'il y a des choses que vous voulez approfondir, n'hésitez pas à me poser une question. S'il y a des thèmes qui vous intéressent, c'est pareil, posez-moi une question, parce que comme ça, c'est beaucoup plus interactif et intéressant. Et puis bah voilà, écoutez, si ce format vous a plu, je vais voir si je vais en faire d'autres, s'il y a d'autres thèmes qui émergent. Et puis je vous souhaite de continuer à avoir cette intimité avec vous-même, cette conscience qui se développe vraiment au fur et à mesure. Et puis surtout là, puisque c'est ce qui a émergé de ce tirage-là, je vous souhaite de le vivre avec quelqu'un, de le partager, de vous l'offrir, de se l'offrir, de l'offrir au monde. Parce que comme j'ai dit dans le premier tirage, on a vraiment besoin de cœurs qui se réunissent, de cœurs qui soient OK avec la différence de l'autre et qui pourtant sont quand même OK pour continuer à partager cette terre et à partager le plus beau de l'humain. Je vous souhaite le meilleur et à très bientôt pour d'autres tirages et d'autres vidéos. Bye bye!